Bonjour, j'avais il n'y a pas longtemps tenté de faire une vidéo sur le film Orphée. Enfin, c'était le souvenir d'un film que j'avais vu il y a bien sûr assez longtemps et qui m'avait beaucoup plu. Hein. Pas simplement plu, mais il avait été percutant. Alors là, si je reviens sur ce film, hein, dont l'histoire c'est un film de Jean Cocteau avec des acteurs extraordinaires, hein, et qui interprètent très bien les personnages, et bien sûr, ça ne fait pas de doute que c'était une réussite, ce film. C'était un véritable chef-d'œuvre. Oui. Alors, moi, si ce film m'intéresse des années plus tard, me touche des années plus tard, m'affecte des années plus tard, c'est suite au décès de mon épouse. Alors, dans le film Orphée, Eurydice, le poète, tombe, Orphée, tombe, plus exactement, tombe amoureux de la mort, hein, de la mort. Et le film est remarquable, hein, c'est un véritable chef-d'œuvre. Alors c'est l'histoire d'un poète qui dans un quartier qui pourrait être Saint-Germain ou hors du temps d'ailleurs, hein, et il y a une bagarre et le poète qui est là, qui est très connu, hein, Orphée, il assiste à une discussion, plus qu'à une discussion, vraiment à une scène où les personnes qui sont dans le bar en arrivent à se bagarrer et donc un des personnages qui est là, qui est dans le bar, est accidenté par lorsqu'il veut fuir, s'en aller, eh ben, il est percuté par des motards, et c'est pas tout à fait des motards, mais on pourrait dire par des motards, et il est gravement accidenté et il est mort. Hein. Il décède. Et la mort qui est à ses côtés, hein, qui est là, décide de l'emmener. Et surtout, elle s'intéresse au poète, hein, elle s'intéresse à Orphée, et elle lui propose, elle lui ordonne même de la suivre et de l'accompagner là où elle va. Alors Orphée obéit, hein, il obéit à la mort, mais ce qu'il voit, c'est assez surprenant, et il finit par tomber amoureux de la mort, hein, et la mort. Et donc le personnage d'Orphée me rappelle ma situation quand j'ai perdu ma femme. Hein. Il y a de ça 1 an et un trimestre, ou un peu plus d'un trimestre. Quand j'ai perdu ma femme, je me suis trouvé dans une situation qui n'est pas explicable, hein, qui n'est pas explicable, ni la situation dans laquelle je me suis trouvé et dans laquelle je suis toujours, ni les personnages que je croise des fois. Le plus souvent, ce sont des femmes, hein, et
Une fois, c'est un homme qui me parle bizarrement parce que la discussion, elle est étrange. Alors, en ce qui me concerne, le rapport que je fais avec ce film, hein, avec ce chef-d'œuvre, hein, qui est vraiment un chef-d'œuvre, c'est que je ne pense pas tomber amoureux de la mort de la même façon qu'Orphée tombe amoureux de la mort, mais qui sait, peut-être qu'on a mal compris Orphée, on a peut-être mal compris le film, on a peut-être mal compris le scénario. Si je suis amoureux de la mort, si je tombe moi aussi amoureux de la mort, et alors là, c'est vrai que l'actrice est remarquable, c'est une actrice d'une beauté indescriptible. Donc si je tombe amoureux de la mort, c'est parce que je sais que c'est le chemin, c'est le moyen, c'est la route qui peut me conduire par-delà, hein, par-delà, par-delà, par-delà. Alors ici, je vous disais, je rencontre des personnes, des femmes surtout, hein, qui des fois sont étranges. Elles sont étranges, elles sont étranges, elles sont étranges. C'est un petit peu comme si une force me mettait à l'épreuve, hein, me mettrait à l'épreuve et me disait, tu vois, tu prétends, ou tu prétendais, ou tu prétends encore être amoureux de ta femme et que rien ne peut te remplacer cet amour. Et c'est vrai, d'ailleurs, rien ne peut me remplacer cet amour. Et s'il y a des personnes qui apparaissent dans ma vie, qui apparaissent et disparaissent, parce que les personnes qui apparaissent, elles ont quelque chose en commun, vraiment quelque chose en commun, c'est qu'elles disparaissent toujours. Elles disparaissent toujours. Elles apparaissent comme ça, comme un coup de baguette magique, comme lorsqu'Orphée poursuit la princesse. Hein. Il faut se dire que dans le film, on appelle à la mort la princesse, hein, la princesse. Et bien moi, à un moment donné du film, Orphée aperçoit la princesse et elle disparaît toujours. Hein. Il l'aperçoit et il court après et il se dit mais tiens, elle est par là, elle est passée par ici, elle repasse par là et il n'arrive jamais à la trouver réellement. Hein. Il court après, on peut dire qu'il court après sa mort, après la mort. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Et moi, en ce qui me concerne, si moi aussi je tombe amoureux de la mort, hein, c'est parce que je sais que c'est la seule personne, hein, le seul être, la seule entité qui pourra me permettre dans mon rêve, de retrouver ma femme, hein, de la retrouver. Hein. Alors, je sais que dans le monde contemporain, c'est dur à croire, les histoires, les contes, hein, ou les histoires analogues, c'est-à-dire Orphée est un poème, et les poèmes, c'est pas du réel, mais justement, la réalité, c'est quoi, hein, c'est quoi. Alors je donne entièrement raison à Prune 2 que j'ai connu il y a à peu près une semaine. Hein, quand je dis j'ai connu, je suis tombé sur ses vidéos, sur certaines de ses vidéos, et plus je l'écoute et plus elle me fascine, hein, elle me fascine. Et donc mais parce que je pense qu'en ce qui me concerne, je ne dis pas en ce qui concerne le commun des mortels, non, c'est-à-dire ceux qui prennent plaisir à écouter ces vidéos, je suis de cela.
mais je suis de cela d'une façon différente. Pour moi, à partir du moment où ma femme est quittée, hein, sur ce lit d'hôpital, hein, à partir du moment où sa vie s'est arrêtée, pour moi tout s'est arrêté. Hein. Tout s'est arrêté, tout s'est arrêté, tout s'est arrêté. Alors, je disais que le sens du film Orphée, pour moi, hein, c'est l'amour, c'est la force, hein, c'est l'entité qui, si je la suis, si je suis la mort, eh bien, ou si je la suis, ou si j'aboutis à la fin, à la mort, quoi, je pense que là, il y aura peut-être une chance de retrouver l'être aimé, de retrouver l'être aimé. Alors je sais, c'est farfelu de voir la vie comme ça. Mais sachez que j'ai toujours vu la vie d'une façon pas très commune, hein, et que je ne regrette pas de voir la vie d'une façon pas très commune. Hein. Ça, je ne le regrette pas, hein, absolument pas. J'ai toujours été un petit peu spécial, hein, ce que dirait ce qu'on a tendance à appeler les adoreurs de la théorie du complot, hein, ou les adeptes de la théorie du complot. Oui, je pense qu'il y a complot. Hein. J'ai déjà dit que je ne partage pas la singularité, hein, la théorie du complot. Pour moi, c'est la théorie des complots, parce qu'il y a des complots surtout, hein, hein, il y a des complots sur le 11 septembre, il y a des complots sur le Covid, sur le vaccin du Covid, il y a des complots sur la marche sur la Lune, hein. Il y a des complots, il y en a plein de complots. C'est pas un complot singulier, c'est un complot au pluriel. Il y a des complots sur les religions, hein. Il y a des complots sur l'intelligence artificielle, parce que je pense, vous l'avez compris, que je ne suis pas un adepte. Si je suis adepte de la théorie des complots, pas du complot, je suis aussi un adepte de s'opposer à l'intelligence artificielle, hein, parce que pour moi, l'intelligence artificielle, c'est Satan. Hein, c'est Satan. Ça s'explique très bien d'ailleurs. Hein. Satan se pense l'égal de Dieu ou supérieur à Dieu. Et par ce moyen, le moyen dit de l'intelligence artificielle, il entend tout à fait imiter Dieu, hein, l'imiter dans les êtres. Hein, lorsqu'il crée des êtres humains, il crée des êtres qui sont à son image, hein, pas à l'image de la nature, mais à son image, Et c'est pour ça que c'est un adepte de la théorie des complots. Enfin, les adeptes de la théorie du complot, c'est une prise de conscience qui ne va pas contre Dieu. C'est une prise de conscience comme quoi il y a forcément les forces du bien et les forces du mal, hein, les forces d'un côté et les forces de l'autre côté. Hein. Alors je disais que c'est vrai que la mort m'attire, hein, que je suis, on va dire, amoureux de la mort. Hein. Je le comprends très bien, comme c'est interprété dans le film Orphée. Mais moi, ma différence, enfin, s'il doit y avoir une différence, c'est pas sûr qu'il y ait une différence, c'est que pour moi, la mort, ça veut dire
me rapprocher de celle que j'ai quittée, hein, ou de celle qui m'a quitté, plus exactement. Hein. Mais oui, vu sous cet angle-là, on peut considérer que je suis épris de la mort. Oui, je suis épris de la mort. Alors, parmi ceux qui venaient me soutenir, ben, il y en a une en particulier avec qui j'étais très proche, hein, enfin très proche, qui pour moi avait beaucoup d'importance, hein, parce que c'est pas facile de vieillir. Et donc, surtout lorsqu'on souffre, lorsqu'on passe une période où sa femme est en train de vous quitter, ou alors sa femme vous a quitté, donc vous êtes, c'est normal, dans un état de malheur et de tristesse, et vous ne réalisez pas que vous allez être un poids pour celle qui vous soutient. Hein. Je parle des auxiliaires de vie, vous allez être un poids très lourd pour celle qui vous soutient, surtout si elle est, malgré ses répliques assez fragile, et même beaucoup fragile, vous allez être un poids. Hein. Vous allez être un poids et à un moment donné, elle ne pourra plus vous supporter. Ben, c'est ce qui s'est produit, c'est ce qui est arrivé. Et c'est vrai, je le regrette beaucoup, hein, je le regrette beaucoup, mais tout a un début et tout a une fin. Hein. C'est ce que je dois payer. Hein. Le prix à payer a été peut-être été abuser au bon sens du terme, hein, bien entendu, hein, abuser de la gentillesse, abuser de la gentillesse de la personne, et forcément la personne ça a dépassé ses forces, hein, elle avait de la force, mais il y a un moment que ça dépasse vos forces. Hein. Alors là, je voudrais dire que si je suis, c'est vrai, épris de la mort, si c'est vrai que je suis, que dans le film Orphée, par exemple, je trouve la princesse très belle, hein, très belle, et que j'ai forcément, moi aussi, envie de la suivre, hein, dans le poème, hein, dans la poésie, tel que c'est décrit, tel que c'est admirablement décrit. C'est parce que j'ai envie, je pense qu'elle peut me mener à là où est ma femme. Je pense qu'elle peut m'amener, malgré elle ou pas malgré elle, là où est ma femme. Là où est ma femme. Alors je ne sais pas, je l'ai déjà dit, hein, je ne sais pas s'il y a un endroit où elle est, hein, s'il y a un endroit où elle est, ou si c'est comme dans le film Contact, qu'on imagine que grâce à une sorte d'intelligence artificielle que vous allez retrouver dans le film Contact, la personne retrouve son papa, mais enfin on comprend qu'elle ne retrouve pas son papa, que c'était des images abstraites, que c'était des images créées par ordinateur et que son papa n'y était pas. Hein. Alors je ne sais pas dans la réalité où se trouve la réalité, hein, parce que je vois le réel comme le voit la personne qui est Prune 2 voit le réel, où il est le réel, ben c'est toujours ce que je me suis demandé, hein. Enfin, je n'avais pas découvert ça en écoutant Prune 2, j'y pensais depuis très longtemps, et en particulier depuis que ma femme était malade, et encore plus lorsqu'elle est décédée. Hein. Je n'ai jamais cessé de penser à où est le réel, où n'est pas le réel. Hein. Alors je ne sais pas, hein, s'il y aura un moment miraculeux comme dans le film Orphée,
où à la fin du film, eh ben, Orpheus et la princesse permettent aux personnes qu'ils aiment, c'est-à-dire à Orphée et son épouse, de se retrouver, de retrouver la vie. Moi, ça m'étonnerait puisqu'effectivement je suis très âgé. Hein. Je suis très âgé, bien que je ne pense pas que de l'autre côté il y a un âge. Hein. De l'autre côté, c'est pour nous, hein, pour moi, l'autre côté c'est une âme qui flotte. Et pourquoi pas deux âmes, comme le pensait Victor Hugo, que les âmes qui s'aiment peuvent se retrouver. Hein. J'en ai vraiment très envie. Hein. Et est-ce que des âmes peuvent, quand elles se retrouvent, avoir envie tout le temps avec la même force de s'aimer? Ben, je pense que oui, hein, ça me semble indiscutable. Si je m'aperçois de l'autre côté qu'il n'y a pas de l'autre côté, hein, ou que de l'autre côté c'est pas ça du tout, ben, je serais bien triste, hein, c'est sûr, je serais très triste, hein, très triste. Encore plus triste si je m'aperçois que de l'autre côté je suis rejeté, hein, que je n'étais pas attendu, parce que ça arrive ici, hein, sur ce lieu que l'on appelle la Terre. Et il arrive des moments où un des deux rejette l'autre, hein, et celui qui est rejeté, ben, il est très malheureux, celle qui est rejetée, elle est très malheureuse. C'est malheureusement ce qui se produit sur la Terre. Mais en tout cas, je pense que le film Orphée a eu pour moi tout un grand attrait, un grand impact. Je ne sais pas pourquoi. Quand je le regardais il y a de ça au début de mon enfance, parce que j'avais eu la chance de le voir, c'était passé à la télévision, je ne sais plus pourquoi, et tout de suite ça m'avait passionné, le film Orphée a eu une force incroyable sur moi, incroyable. Il y a des films qui ont une certaine force, mais pas plus que ça. La vie moderne. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour moi, le film Orphée m'a toujours profondément touché. Parce que je crois, en ce qui me concerne, je crois aux âmes. Je vous l'ai dit depuis des années que je vous dis ça, et depuis très longtemps, j'ai toujours cru aux âmes. Il y a des... Je ne sépare pas la vie des âmes. Pour moi, la vie, les êtres humains, je ne sais pas les animaux, mais les êtres humains ont une âme. Alors, quand je m'interroge sur savoir si le contraire de Dieu, si Satan, par exemple, a envie de s'attirer à lui des âmes et qui fait n'importe quoi pour les attirer, hein, pour qu'elles s'intéressent à lui, hein. Il leur promet, paraît-il, Satan promet aux âmes qui veulent bien faire un accord avec lui, il leur promet richesse matérielle, réussite et tout ça, dans un sens. Ça me paraît pas si abstrait que ça, hein. Ça me paraît pas du tout abstrait, hein. J'ai tendance à croire à une légende, si vous voulez. J'ai tendance à croire que, effectivement, les forces du bien et les forces du mal, ou les forces noires et les forces blanches existent, ou les forces rouges, si vous préférez, existent, et que des fois, souvent, même toujours, il y a une interférence entre les deux, hein. L'une et l'autre se rencontrent, et l'une et l'autre font
font une sorte de combat, hein, par être humain interposé. Hein. Les êtres humains sont là, soit ils sont attirés par un bord, soit ils sont attirés par l'autre bord. Hein. Et ce qui peut, puisque Satan n'a pas le pouvoir divin, n'a pas le pouvoir de Dieu, hein, il ne l'a pas, et il ne l'aura jamais, eh bien, le pouvoir de Satan peut-être pour avoir les âmes, mais qu'est-ce qu'il y a et c'est pour ça que je crois que la théorie, on va dire, de vendre son âme au diable, ça existe, ça existe, ça existe. D'ailleurs, il y a des personnes, hein, des actrices et des acteurs en particulier, et même pas que des acteurs, qui semblent reconnaître avoir vendu, avoir fait un accord pour pouvoir réussir sa vie. Hein. C'est un peu comme le film La main du diable, hein, où le peintre, non pas le peintre déchu, mais le peintre sans talent, accepte de faire un accord avec le diable, et il devient temporairement, très temporairement, un peintre de talent, et il est reconnu, mais en fin de compte, il a été attrapé. Alors, je crois sincèrement que ce film, Orphée, a une grande valeur symbolique. Je crois que si moi aussi, je m'intéresse à la mort, je me suis toujours intéressé à la mort, enfin toujours d'une façon, avant c'était partir parce que la vie n'avait aucun attrait et que bon, je voulais fuir la vie, hein, ben, c'est comme ça. Mais quand j'ai eu le privilège, la chance de connaître l'amour et de connaître ma femme, hein, quand j'ai eu cette histoire, alors je sais, avec le recul du temps et avec son absence d'ailleurs encore plus, mais pas vraiment qu'avec son absence, que j'ai pas toujours été à la hauteur et que j'ai pas toujours, peut-être pas toujours fait ce qu'il fallait. Hein. Ça, j'en ai bien conscience. Mais je pense que l'on peut se repentir. L'on peut se repentir et l'on peut tenter de faire ce qu'il y a à faire pour se rattraper. Je pense, pardonnez-moi si je me trompe, mais je pense qu'on peut tous se rattraper, Et je vais finir. Si je m'intéresse à la mort aujourd'hui, si je m'intéresse à la princesse aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'elle peut me conduire de l'autre versant, qu'elle peut m'aider à aller de l'autre versant, et et je pense même que celle qui est là, celle qui a été ma femme devant Dieu d'ailleurs quand même, hein, on s'est mariés pas simplement à la mairie, hein, mais on s'est mariés à l'église, et dans notre religion, hein, la religion de ma femme et la mienne, hein, c'est-à-dire celle du Christ, hein, eh bien on ne peut pas divorcer. On ne peut pas divorcer. Alors j'entendais pas divorcer pendant qu'elle était là, hein, pendant que nous vivions tous les deux. J'entends encore moins divorcer le jour qu'elle est partie, hein, et maintenant qu'elle n'est plus là. Hein, au contraire. Plus ça fait du temps qu'elle n'est pas là, et plus mon amour pour elle est fort, hein, et il est fort. Alors je tiens à vous dire que pour moi le film Orphée, il a une importance symbolique. Quelle importance symbolique? C'est qu'il y a un versant et il y a un autre versant, hein, et que là ils attendent, puisque elle décède, la femme d'Orphée décède,
eh bien, qu'est-ce qu'il y reste à Orphée, si ce n'est la rejoindre, hein, si ce n'est la rejoindre. Alors le film finit par, comme ils étaient jeunes tous les deux, on va dire, c'était normal que le film finisse bien et qu'ils se retrouvent à la fin, hein, parce que la princesse était tombée amoureuse du poète nommé Orphée, et que Eurydice était tombée amoureuse de la femme d'Orphée, hein, et donc les deux sont coupables d'avoir été amoureux de ces deux vivants, de ces deux êtres. Et ils sont coupables de ça. Mais moi, qu'est-ce que j'ai comme culpabilité vis-à-vis de ma femme? Non, elle n'est plus là et je ne peux pas l'oublier. Alors, en même temps que je dis ça, je pense à une personne que j'avais connue lorsque, le 24 mars 2023, hein, que j'avais connue et que c'était 2023 ou 2024 d'ailleurs, c'était que j'avais connu le 24 mars, on va dire. Eh bien, donc, cette personne avait cru me faire du bien en me disant des versets je ne sais pas si c'est des versets de la Bible ou quoi, qui disaient qu'il ne fallait plus penser aux morts, qu'il fallait laisser les morts tranquilles et qu'il fallait désormais s'adonner aux vivants. Je lui avais répondu, hein, mais je ne sais pas si je lui avais répondu directement ou indirectement, que ça peut être compréhensible pour des personnes d'un certain âge, hein, ça peut être compréhensible. Mais lorsque vous êtes des retraités, et lorsque on vous dit ça, le message ne passe pas forcément bien, hein. Alors j'attends qu'une chose en cette fin de vie, c'est de mourir. Voilà, c'est de mourir et de rejoindre de trouver une princesse, comme dans le film Orphée, que je pourrais suivre et qui pourra m'aider à passer de l'autre côté. Voilà, c'est tout, hein. Alors j'en ai connu plus ou moins 3 de princesses, parce que c'était des femmes étranges, hein, que j'ai connues là ces derniers temps, encore une aujourd'hui, là, une toute aujourd'hui, qui marchait exactement comme marche la princesse dans le film Orphée, hein, au début du film, où on la voit passer d'un côté, passer de l'autre. J'ai reconnu en elle une princesse, hein, une princesse. Sauf que dans le film Orphée, elle était très brune, là elle était très blonde, hein, mais la force était la même, hein, la densité de la force était exactement la même, exactement la même. Alors je crois, oui, qu'il y a des forces du bien et des forces du mal. Je le crois. Je crois qu'il y a des forces sataniques et des forces opposées à Satan, hein, ou du moins qu'il y a des forces divines et des forces opposées aux forces divines, hein. J'en suis intimement convaincu, hein. Je ne sais pas pourquoi, lorsque je commets une mauvaise action, enfin une action mauvaise, on ne peut pas tout à fait dire ça, mais quelque chose en moi me dit qu'il ne faut pas, hein. Généralement, je reviens en arrière, c'est pas pour demander pardon à quelqu'un, c'est même très simple, lorsque soi-même on fait quelque chose qui ne paraît pas à faire, eh bien on le sait, hein, on le sait, il y a une petite voix intérieure qui vous parle et qui vous dit « c'est mal ce que tu as fait, c'est mal ce que tu as fait, c'est mal ce que tu as fait ». Alors si vous n'avez pas, si vous n'entendez pas cette voix, eh bien, cette vidéo n'est pas pour vous, hein. Mais si vous avez la chance, comme je l'ai eu toute ma vie, d'entendre cette voix, hein, eh bien, oui, je suis content de l'avoir entendu, hein. Je suis content de l'avoir entendu. Et chaque fois que je l'oublie, quelque chose me dit « t'as bien fait, t'as bien fait, t'as bien fait ». Alors j'essaierai
j'essayerai de faire comprendre que cette vidéo est très sincère. Elle est très sincère, elle est très sincère, elle est très sincère. Et je vous remercie d'avoir eu la patience de l'écouter. Merci.